Alors les chéris, ce sera la musique de ce soir. Chaque soir, je lancerai un son. Ce soir, c'est Crazy Frog. Déjà, ce que j'ai fait, vous avez remarqué, changer les couleurs. Ah ouais. J'avais besoin de bleu. Bleu comme le soleil. Bleu comme la vie. Bleu comme vos yeux. Bleu comme mes yeux, exactement. Et je vous dis, Diane Folie. Et je vous dis, l'émission, franchement, voilà, je comprends pas tellement. Voilà, mais en ce moment, moi, je trouve que Masked Singer, ça fait du bien. Moi, je suis toujours émerveillée par ce qui est enfantin, par ce qui nous ramène à l'enfance. Ouais. Fait kiffer quand on tape. Mais oui, parce que mes parents, ils avaient une droguerie qui s'appelait la droguerie du Sourire, un grand bazar comme ça à Lyon, et ils vendaient des panoplies, et c'était mon jeu préféré. Et mon père, il mettait des malles comme ça entières de déguisement, il me disait, va avec tes amis, va jouer. Et c'était mon premier jeu, en fait. C'est pas un virus qui a été manipulé. Aujourd'hui, on est capable, quand on prend la structure génétique d'un virus, de voir s'il a été touché, si on a fait ce qu'on appelle des chimères, c'est-à-dire d'y joindre d'autres particules, d'autres virus. C'est parce qu'en ce moment, c'est vrai qu'au départ, on a accusé cet animal que je connaissais même pas, moi, le pangolin. Voilà, on en a entendu parler partout. Et puis, de plus en plus, même les gens les plus sérieux vous disent, c'est pas voulu, mais peut-être qu'il y a eu une erreur en laboratoire, un accident qui fait que ce virus est sorti. Est-ce que c'est déjà arrivé des erreurs en laboratoire menant à un virus? Ça pourrait arriver. C'est déjà arrivé ou pas? Ça pourrait arriver. Alors, on a parlé d'un certain nombre d'épidémies grippales, si vous voulez, et de fièvre de Marbourg aussi. Il y aurait eu peut-être une erreur en laboratoire là-dessus. Mais là-dessus, si vous voulez, le gros point d'interrogation, c'est qu'on n'a pas identifié l'hôte intermédiaire. Alors, je vais m'expliquer. On sait qu'au départ, les chauves-souris, c'est d'ailleurs très intéressant, elles ont dans leur organisme des dizaines et des dizaines de virus, dont des coronavirus. Et d'ailleurs, on se dit, mais quel est le système immunitaire de la chauve-souris qui leur permet d'être protégés? Ça, c'est le premier point. Et on sait qu'il y a un coronavirus qui est très proche de celui, donc, le fameux Covid-19 que nous avons. Donc ça serait la source primitive. Et donc, des chercheurs peuvent étudier. Il y a des gens qui vont chercher des chauves-souris dans des grottes au Vietnam, en Chine, et qui étudient, qui peuvent faire un certain nombre de travaux sur ces virus. Ensuite, ce qu'on a pensé, si vous voulez, c'est que la chauve-souris, elle s'alimente de bégoniacées, de fruits particuliers sur des arbres, et puis qu'elle urine. Donc, les fruits sont touchés par l'urine. Il peut y avoir des fourmis aussi qui viennent. Et puis, un animal qui vient manger ces fourmis, qui se contamine. Alors, à un moment, on a dit, ça peut être le pangolin. Ce sera la chanson du soir. Bonsoir à tous et bienvenue à Touche pas à bon. Il est déjà 19h44, on est en direct. Delphine Vespizer est avec nous. Merci ma Delphine d'amour, je suis très content que tu sois avec nous. Plus Sylvie ou Geneviève de Fontenay? Non, après, il y a eu Parce que moi, j'ai pas montré mon frichti. Il y a eu la rédaction aussi, au niveau de la rédaction. Ils ont coupé, donc il y a des filles, clairement, et je pense à Rachel, qui a été vraiment blessée. J'adore Rachel. Elle a été blessée de ne pas être dans le livre, et je la comprends. Mais moi, ce que j'aimerais juste dire, et j'aimerais faire un gros bisou à toutes les filles, c'est que malgré tout, ça reste un concours de beauté. On dit qu'il y a la famille Miss France, mais l'un dans l'autre, les places à la télé sont chères. Bien sûr. C'est une famille, mais en même temps, on a toutes des blessures l'une envers l'autre parce qu'il y a quand même de la concurrence. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que toutes les Miss, pour une fois, on se voit sans caméra, sans Instagram et tout, et qu'on se fasse vraiment une vraie sortie, pas pour la communication, je peux en être, pour vraiment créer des vrais liens. Me libérer. Jean-Michel Bert peut se libérer. Ouais, moi j'ai été Miss élégant, j'ai pas besoin de montrer ma schneck. Non, mais son message, il est beau, son message. Ah oui, bien sûr qu'il est beau. Je veux dire... Non mais vous, René, vous n'êtes plus crédible. Dès qu'il y a une belle fille qui parle, son message est beau. Donc arrêtez. Non mais merci. Elle est crédible, voilà. La chose est, moi ça fait 9 ans maintenant... C'est positif ce qu'elle dit. Moi j'ai été Miss élégante. En 68, j'ai pas montré ma schneck. Nicolas, un jour je vous ferai une révélation. Ah, c'est-à-dire, vous j'ai avez presque envie de vous le dire maintenant. J'ai presque envie de vous le dire maintenant. Nicolas Pernikov, je vous le dis, et tu sais Nicolas que je t'aime. Et je le dis aux téléspectateurs. Nicolas Pernikov était directeur des divertissements de France Télévisions pendant très longtemps. Pour moi, je l'ai dit, je pense que ça a été le meilleur directeur des divertissements de France Télé. Et Nicolas, vous avez une voix particulière. Et il m'est arrivé de me faire passer pour vous.
Si, c'est vrai. Auprès d'animateurs, auprès d'animatrices. C'est pour ça que je suis grillé partout. Non mais auprès Ça fait 6 ans que je cherche. Auprès de l'accueil de France Télévisions. Je me rappelle, j'appelais l'accueil. Allô, c'est Nicolas Pernikov, directeur de divertissement, en transversal. Combien de fois j'ai appelé des gens? Non, mais c'était pour rigoler, bien entendu, des animateurs. Je suis sur un gros prime cet été, 8 prime. Je pense à toi. Et Nicolas, voilà, je voulais vous le dire parce que vous êtes un ami. Et je vous donnerai demain les noms à qui j'ai fait ça. Oh là. Oh là là. Nicolas, franchement, on reste amis. On les appellera pas quand même. Non, vous inquiétez pas. Merci en tout cas. C'est le retour du Reface, l'application qui mélange nos têtes avec celles d'autres stars. On a Isabelle Ratajkowski. Eh oui, Émilie Ratajkowski qu'on a mis. On a mis Isabelle dans le corps. Émilie, franchement, c'est la même. C'est kiff bourricot, comme on dit. Regardez. Ah ouais. Et elle fait coquine, hein. Ah oui. Elle fait coquinette. Ah ouais, ça me fait rire. Regardez, on vous a mis en Angel dans Balance ton quoi. Regardez. Il faudrait tout oublier. On dirait Angel qui n'a pas dormi depuis 6 ans. Regardez, il est en Joule. Et là, je peux vous dire, là, c'est fort. Là, c'est meilleur. Sans rigoler. Je sais pas si vous en parlez, c'est bon, on dirait le daron de Joule. C'est la réaction de Mounir Majoubi en exclusivité pour Touche pas à mon poste. Regardez, bien sûr, ancien ministre du numérique et député La République En Marche. Ce documentaire, il est très grave. Dans ce documentaire, on vous dit que la science vous ment. Dans ce documentaire, on vous dit que le gouvernement ne vit et ne travaille que dans l'intérêt des plus puissants et des plus riches. Leur thèse, c'est de vous dire, en fait, il y a un groupe de personnes dans le monde, là, qui ne cherchent qu'une chose, c'est s'enrichir et exterminer les plus pauvres. Si à cause de ce documentaire, les gens refusent de se vacciner, si à cause de ce documentaire, les gens ne prennent plus aucune responsabilité, aucune distance et qui continuent de propager le Covid partout, alors ce documentaire, il a rompu le pacte de la liberté d'expression et il met en danger des vies. Donc je crois qu'il faut faire très attention et que tout le monde se mette à hauteur de sa responsabilité. Nicolas, vous avez pas l'air d'accord. Mais bien sûr que si, il a totalement raison. Mais est-ce que vous imaginez aujourd'hui où il y a que de l'incivilité, où il y a des gens qui refusent de mettre le masque, il y a des gens qui refusent plein de choses, vous vous rendez compte que ce que peut véhiculer ce genre de documentaire auprès des gens? Alors, au XVIIIe siècle, tiens justement, RTL était première radio de France au XVIIIe siècle. Que voulait dire la phrase « Bonjour, comment allez-vous » Comment vont les affaires? Je sais, oui. Chut, comment va la famille? Comment va ton caca? Ou comment vont les implants capillaires de Jean-Michel Maire? Kelly? Placé, je pense. Oui. Comment va ton caca? Oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bah oui, c'était est-ce que ça a été à la selle? Est-ce que vous êtes bien allé à la selle? C'est effectivement ça. Il y a plein d'autres expressions comme ça de la langue française dont on ne soupçonne pas le sens. Par exemple, je ne sais pas si vous êtes mariés les uns et les autres, mais passer la bague au doigt. Ouais. Okay. Ça veut dire quoi en fait? C'est très visuel. Hein. Bien sûr. Voilà. C'est un phallus. C'est un acte sexuel, tout simplement. Oui, oui, à 80 ans. Merci, les téléspectateurs. Bah oui, mais qu'est-ce qui lui arrive? Je vais montrer mes sens, interdit. Mais c'est bon, merci Castaldi, bravo. Eh ben vous avez vu, en tout cas vous avez une poitrine magnifique. Et Thomas dit j'ai bien fait d'être espionné. Allez.